Bonjour les belles personnes, c'est Mélodie. Bon midi, il est midi et 5. J'ai un rendez-vous à midi et quart pour me faire couper le toupette. Puis là, pour l'occasion, je me suis juste lavé les cheveux, tout simplement. Puis je trouve qu'ils ont vraiment une belle brillance, là. Wow! Fait que ce toupette-là qui est assez lourd, il va être plus léger, puis il va arrêter de se promener à gauche puis à droite. C'est ça, je suis arrivé un petit peu d'avance à mon rendez-vous, comme d'habitude. Je vais rentrer dans pas longtemps. Ensuite, je vais retourner chez moi, je vais faire un petit somme. Ce temps-ci, je focalise beaucoup sur le fait de me reposer. Parce que demain, j'ai un rendez-vous à 9h30. Puis je suis un petit peu poqué. Ça fait quelques jours que je me couche tard. Une mauvaise habitude. Je me couche tard, mais pas si pire que ça. J'ai passé de 3-4 heures à 1-2 heures à 1 heure. Puis cette nuit, ben, ça va être à minuit, 11h30. C'est ça, de me pratiquer à induire le sommeil. Je me suis dit que je pourrais prendre un peu de mélatonine pendant plusieurs semaines pour m'aider à rétablir un rythme. Puis mettre une alarme à 10h30. Une à 10h, puis une à 10h30. À 11h, il faut que je dorme. C'est ça mon but. Parce que j'ai appris que je trouve les personnalités limites, tout est important. Puis l'irritabilité, c'est souvent causé par un manque de sommeil. Fait que j'essaie d'éviter mes déclencheurs. Puis je les connais, fait qu'on va essayer de trouver des trucs. Donc voilà. Ça me fait du bien, je vais couper mon toupette. Ça commence à être lourd. Je vais couper le toupette, puis je vais prendre un rendez-vous dans quelques semaines là, pour aussi amincir tout ça. Parce qu'il commence à avoir une pas pire de masse. Fait que ça ressemble à ça. Voilà ma journée d'aujourd'hui. Puis je voulais vous dire quelque chose. Là, ça fait plusieurs jours que j'ai fait la vidéo sur le harcèlement, puis tout. Puis j'ai pas parlé de transformation physique. Puis côté transformation physique, ça continue d'avancer. Puis parfois j'ai mal au sein. Beaucoup. C'est arrivé pendant plusieurs jours, j'avais mal au sein. Je me les ai palpés un peu pour la circulation du sang. Puis ben, ça ressemble pas mal à ça. Je vais rentrer dans pas long. C'est ça, les seins continuent de pousser. Puis c'est rendu avec une belle fermeté. C'est vraiment le fun. Fait que la vie est belle. Et voilà, on m'a coupé le toupette. Là, il est rendu droite. Voilà, fait que là, ça tient. Puis là, je vais me laisser plus tard. Mais ça fait un beau volume, j'aime ça. C'est ça, je sors de chez la coiffeuse. Puis elle me fait un toupette à 5$. 5$ pour me faire couper le toupette. C'est hot, hein? Puis là, dans le fond, je donne 5$ pour le toupette. Je donne 5$ de type. Puis je donne 5$ pour les conseils qu'elle me donne. Parce que à chaque fois, j'y écris. Je dis, il y a telle chose, telle. Là, elle me donne des conseils beauté, veut pas, pour entretenir ma chevelure, puis pas la brûler. Puis fait c'est ça. 5$ pour le toupette, 5$ de type, puis 5$ pour les trucs qu'elle me donne. Il faut se dire que quand j'étais garçon, coupe de cheveux, c'était 20 en montant. Puis là, ben, les coupes de cheveux, à cette heure que... Pas pire de tout. C'est ça, depuis tout ça, depuis ce temps-là, mes cheveux ont poussé, puis j'ai besoin de trucs, puis elle est toujours là pour me répondre, même quand elle travaille pas, puis... Fait que pour vrai, sérieusement, très bon service. Fait que je vais essayer ça, les conseils qu'elle m'a donnés. Elle m'a dit, il vaut mieux qu'il soit plus fort, puis que tu passes moins, que tu ne le mettes pas assez fort, puis que tu passes plus.
Parce que si tu passes plus, ça va la brûler. Fait que c'est ça. Je trouve ça drôle, hein, Chris. Tu sais, genre... Quand t'as un magnétisme, là, t'attires vraiment n'importe quoi, n'importe qui. Hein. Tu sais, je parlais d'harcèlement l'autre fois. Hein. Ou d'agression, mais tu sais, des fois, c'est pas une agression, c'est pas un harcèlement, mais c'est juste genre... une personne de perdu qui vient de parler, genre... En fait, tu sais, je sors de l'autobus. Il y a du monde qui veut rentrer, fait que j'attends un petit peu que le trafic passe, tu sais. Là, il y a un dude. Il me dit, est-ce que c'est vous que vous cherchiez hier? Je sais pas trop quoi. Est-ce que c'est vous qui me cherchiez? Est-ce que c'est... En tout cas, ça avait pas de sens ce qu'il disait, parce que la personne, il y avait une élocution bizarre, puis ça paraissait qu'il y avait comme un petit retard intellectuel. Il me dit, est-ce que c'est vous que vous cherchiez hier? Ou est-ce que c'est vous qui cherchiez hier? Je sais pas trop ce qu'il a dit. J'ai répondu, pas en tout. Tu sais, moi, je sais pas pourquoi, mais j'attire. Je comprends pas trop. Je comprends pas trop, là. C'est ça, c'est une sorte de magnétisme qui t'attire toutes sortes de situations fucked up. C'est comme l'autre, tu sais, je marche dans la rue, il y a un dude, il marche nowhere. Il me dit, si tu pars là pour aller au centre-ville, tu sais. En fait, c'est tout le temps genre. Hier aussi, tu sais, je suis dans le coin de Galerie Beauport, pas Galerie Beauport, mais Galerie Canardia. Il y a beaucoup de monde qui quête dans ce coin-là. Puis il y en a un, il est comme à l'autre bout du monde, puis il me crie après, puis il dit « Hey, mademoiselle, mademoiselle, pouvez-vous m'aider? » Je dis « Non. » Je la regarde de même, puis j'avance. Puis il se met à rire. Parce que ma façon de répondre à du monde qui me colle à l'autre bout du monde, c'est de les regarder puis de pas leur répondre. Je les ignorais, genre. Fait que à distance, c'est facile d'ignorer quelqu'un. Mais là, si la personne est à 2 pouces dans ta face, hey, est-ce que c'est vous qui je sais pas trop quoi, qui cherchiez hier? Pas en tout. T'es qui, toi? En tout cas, j'attire les bizarres. Tout ça pour dire que j'attire les bizarres. Puis qu'aujourd'hui, ben moi, je veux plus faire plaisir à tout le monde. Puis j'ai un petit peu plus de fermeté quand on... Pas qu'on m'agresse, mais qu'on me catcall ou je sais pas quoi. C'est weird. Bon, je m'en vais me chercher un sandwich. Hello, c'est Mélo. L'autobus, ça passe maintenant. Tous les travaux sur la rue sont tous terminés. La rue est toute clean, toute neuve. À ce temps, j'entends les autobus passer par ma fenêtre. Mais j'avais pas ça, un bruit d'autobus. Je trouve que un autobus qui roule à 40-50, c'est pas si pire. C'est pas si pire que ça. Comparé à des petits gros de marde, tabarnak. Et 2-3 mois, à t'as fait ça. Tabarnouche. Oh, c'était l'enfer. Oh. On a enfin sorti de tout ça, là. Ah, puis, quand ils ont inventé la rue, là, ils l'ont inventé quelque chose de rare, là. C'était vraiment l'enfer. Fait que je suis contente parce que c'est fini. Fait que, enfin, manger mon petit sandwich. Après une petite somme. Peut-être lire mon livre. J'ai un livre qu'il faut que je termine. Le piège du bonheur. C'est dans le fond, il me reste genre quoi, 1 mois, 10 jours à me reposer avant d'aller travailler. Fait qu'il faut que je me crée le plus d'outils possible par moi-même pour, contrer les agressions, les harcèlements, pour retrouver ma confiance. Le développement personnel, c'est ça, la vie est toujours meilleure qu'hier. Salut! Ça fait bien, hein? Moi aussi, je trouve. J'ai demandé d'écourter un petit peu mes deux petites couettes ici. C'est quasiment Amélie Poulain. Hello, c'est Mélo, devant. Dédé, le spécialiste du jeu vidéo. Supposément. Puis il y a plein
plein de bonhommes sur les murs, mais ils sont tous détendus par le temps, le soleil. Il y a un gros engouement aussi pour les cartes d'hockey. C'est vraiment comme une place rétro, là. Et pour les collectionneurs. Il y a un dérangeant là-bas à l'arrêt de bus, là. Il demande de la monnaie. Il y a encore des travaux partout. Mais là, c'est moins pire. Il y a une petite sortie après le souper. Il y a quelque chose que terminé. Dans le fond, il est en train de construire quelque chose dans un des parcs. Puis là, je veux aller voir ça a l'air de quoi. Parce que j'aimerais ça amener ma nièce. C'est comme un parcours à obstacles. Puis la dernière fois que je suis allé, le parcours à obstacles n'était pas terminé. Fait qu'il y avait des grosses clôtures autour. Et là, je vais aller voir ça a l'air de quoi. Pour pouvoir l'inviter. C'est capoté. C'est un parc pour les parcours. C'est là. C'est le fun au bout. Le nouveau parcours. C'est vraiment le fun. C'est ces espèces de cubes-là. L'octogone, je sais pas que c'est quoi, je sais pas il y a combien de faces. C'est capoté. Il y a toujours quelque chose de nouveau dans la ville. Il y a toujours plein de projets, puis c'est le fun. Comme ce truc-là. Il en avait rajouté des balançoires, des jeux d'eau. Puis là, ben, vu qu'il manque de coins d'ombre, de ce que j'ai remarqué, ils ont rajouté des parasols. Fait qu'à chaque fois qu'il y a un problème, il y a comme une solution qui arrive. Puis il y a plein de beaux projets. C'est le fun. Ils ont cramé la poubelle. Il fait full beau, puis la vie est belle. Et la vue est belle. Aussi. C'est une ancienne carcasse de bateau. Puis ma langue est bleue. C'est hier que je disais que je me trouvais privilégié d'habiter à Québec. Parce que t'as toute une belle rivière qui traverse toute la ville au complet. Fait que tu sais, t'as un plan d'eau partout, tu sais. L'accès à l'eau est facile, l'accès à la nature est facile. J'apprécie beaucoup ma ville. Je suis rendu avec la face rouge. Hello! Je suis en train de lire mon livre tranquillement sur le bord de la rivière. Il y a plein de monde qui court, puis qui s'entraînent, qui font du vélo, puis tout. C'est vraiment une belle ville. Parce que tu peux la traverser du long en large avec la rivière. J'étais en train de lire mon livre, puis c'était vraiment intéressant. C'était un bout parce que je lis un livre où c'est la vie d'un chat. Puis il raconte, ce chat, cette minette, raconte sa perception du monde.
qui est fort différente de la nôtre. Et cette minoune, elle rencontre un chat spécial avec une prise USB sur le front. Puis, grâce à cette prise USB, il a pu se brancher sur Internet puis acquérir les connaissances humaines. Alors, la chatte lui pose toutes sortes de questions. Puis elle apprend à mieux connaître le monde des humains. C'est comme par exemple, c'est quoi une télévision, c'est quoi la guerre, la sexualité, plein de sujets. C'est super intéressant. Puis le passage que je viens de lire, le chat mâle raconte à la chatte femelle, dans le fond, la période égyptienne, tu sais, où est-ce que les Égyptiens vouaient un culte aux chats, puis leur faisaient des funérailles, puis les embaumaient, puis tout. Puis là, la chatte, elle trouve que c'est vraiment intéressant parce qu'elle voit que qu'il y a un culte autour des chats, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Puis en plus, la chatte a dit, genre, son prénom, Bastet, c'est le nom d'une déesse égyptienne à tête de chat. Fait qu'elle apprend le nom, la signification de son prénom, du nom qu'on lui a donné. Puis elle trouve ça vraiment nice qu'elle s'appelle le nom d'une déesse. C'est vraiment cool. C'est pas la vie des chats, mais le royaume des chats. Mais là, c'est ça, là, il commence à faire frisquet. Tu sais, il faisait froid toute la soirée. Que j'étais bien en mou. En large. Salut.